Bonjour à tous et merci Philippe. Effectivement, je reçois maintenant Guillaume Renaud. Guillaume, bonjour. Vous êtes vice-président en charge des Managed Services, donc les services managés multi-cloud notamment. Et vous êtes aussi en contact avec les hyperscalers, les géants du cloud mondiaux. Je rappelle rapidement votre parcours jusqu'à nous. Vous êtes diplômé de Télécom ParisTech 99, un transfuge de Valtech, Microsoft notamment, en charge de plusieurs startups. Donc vous avez plus de 20 ans d'expertise maintenant en tant que leader technologique et ou commercial des domaines cloud, du SaaS notamment, et de l'innovation. En résumé, vous accélérez la transformation des entreprises que vous accompagnez donc vers le cloud. Cette transformation digitale, vous l'opérez autour de la data notamment, autour de l'IA et autour des services cloud. Donc merci beaucoup de votre présence. Merci de nous aider à y voir plus clair aussi dans l'approche multi-cloud d'OBS et qu'est-ce qu'on peut en attendre très concrètement dans le contexte actuel. Donc ma première question, si vous le permettez, ce sera d'évoquer avec vous l'originalité de cette approche. Comment parvenez-vous à faire du cloud une véritable business platform? Ça marche. Merci beaucoup, Olivier. Donc, on va essayer en quelques minutes de vous parler un petit peu de ce cloud as a business platform et comment on voit le cloud pour vraiment accompagner la transformation des business models des entreprises par une transformation cloud. Je ne vais pas revenir sur Orange Business Service, je pense que tout le monde connaît Orange Business Service, hein, une entreprise de services digitaux née du réseau, mais voilà, avec 3 domaines de forte expertise et qui du coup se retrouvent, donc qui est l'IA, la data, le digital, le cloud et la cyberdéfense, qui sont vraiment 3 composantes essentielles de toute transformation cloud. Donc le premier élément, c'est de voir un peu l'évolution du cloud. On n'est plus dans une lignée de se dire est-ce que le cloud, j'y vais pas, est-ce que je dois aller dans le SaaS? Voilà, ça nous a occupé, on va dire les 5 dernières années. Ce que nous, on résume par cloud as a destination. Donc on a vu beaucoup d'entreprises, maintenant même toutes les entreprises sont parties dans le cloud. Et l'idée, c'est à quel niveau, à quelle vitesse on va mettre. Mais on restait dans une logique, finalement un peu, on prend ce qu'on fait historiquement et on va l'amener dans le cloud. Où on va tester, on va commencer à mettre un petit peu de SaaS. Et on voit depuis 2-3 ans une évolution importante que nous on appelle cloud as a business platform, c'est-à-dire avec la transformation digitale, les entreprises veulent accélérer cette transformation digitale. Et pour accélérer cette transformation digitale, elles ont besoin d'un moteur, et ce moteur, c'est le cloud. Je dirais même, ce moteur, c'est le multi-cloud, puisqu'effectivement, historiquement, on passe d'une infrastructure, j'ai mon data center, à j'ai plusieurs clouds, et à mon rythme, je vais choisir. Tantôt, je vais pouvoir utiliser, je vais mettre certaines applications dans le SaaS, tantôt, je vais prendre mes applications legacy, tantôt, je vais vouloir redévelopper des nouvelles applications. Donc, c'est vraiment le cloud qui va être ce moteur de cette transformation digitale. Et on le voit un petit peu dans les chiffres des études qu'on a fait. Actuellement, on n'a qu'1% des entreprises qui sont vraiment 100% cloud native. Donc là, on va avoir vraiment plutôt les entreprises nées du cloud, les startups, par exemple, les Netflix, dont le moteur. Tout est créé, conçu par le cloud. Mais on voit qu'on met 90%, c'est-à-dire ce que nous disent nos clients, c'est que ces grands projets de transformation, ces grands programmes de transformation ont été lancés ou sont en train d'être lancés et on passe vraiment sur l'ensemble des applications critiques qui sont en train d'être redéveloppées par nos clients. Ça ne se fait pas facilement, il y a besoin d'un socle, sous-jacent, il y a besoin d'un socle de confiance parce que entre l'expérimentation où j'y vais timidement et j'y vais complètement et je développe mon business model sur du cloud native, il faut de la confiance. Et donc, il y avait ce socle, et c'est ça qu'on apporte, hein, ce socle de confiance au niveau de la connectivité, de la data, du cloud, pour accompagner nos entreprises dans ce mouvement. Pourquoi? C'est quoi un peu les bénéfices que va avoir une transformation cloud? On retrouve 4 grands types de bénéfices. Et par contre, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ces 4 grands types de bénéfices, ils nécessitent un effort. Ce n'est pas magique le cloud. En fonction du bénéfice qu'on veut avoir, il va falloir mettre plus ou moins d'efforts. Le premier, c'est la réduction des coûts. Généralement, tout le monde va rentrer dans cette logique de dire le cloud, c'est pour que ça me coûte moins cher. C'est vrai, mais pour que ça coûte moins cher, il faut aussi tirer parti des autres bénéfices, qui sont généralement l'agilité. On le voit avec le Covid, le cloud permet d'être beaucoup plus agile. On voit les plateformes comme Teams, comme Zoom, etc., qui ont pu vraiment être très agiles et s'adapter à cette demande. Le cloud, c'est surtout la rapidité d'innovation. Je veux développer plus vite mes services pour ma transformation, et je ne dis pas 10% plus vite, c'est parfois x10, x20 en termes de rapidité. Donc quand on veut demain développer un service et mettre à jour un service tous les jours, hein, ce qu'on peut avoir sur ces applications cloud natives, là où historiquement, on était à des mises en production toutes les années, tous les 6 mois, tous les 3 mois, donc beaucoup plus lent, et enfin la qualité de service. Et donc avoir un petit schéma un petit peu simple, hein, c'est que c'est pas magique, et donc il y a un effort proportionnel à ce qu'on veut faire. Si je veux juste virtualiser, juste faire du lift and shift, c'est pas très compliqué, mais il y a un effort qui est limité.
Par contre, si je veux aller un petit peu plus loin, commencer à automatiser, mettre du DevOps, être plus agile, ça va me coûter plus cher, mais j'ai un gain, une valeur pour l'entreprise qui est encore plus forte. Et ainsi de suite, quand on va commencer à parler d'innovation, et bien sûr, enfin, s'il veut vraiment être une entreprise complètement cloud native, eh bien, ça demande des efforts qui sont, je vais dire, qui sont compliqués et qui se mettent dans une transformation complète de l'entreprise. J'ai entendu que sur les intervenants précédents parler de ça. C'est quoi la trajectoire? Alors, chaque entreprise a sa propre trajectoire. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et généralement, on a deux trajectoires. On a la première trajectoire qui est vraiment une trajectoire orientée infrastructure. On migre et on modernise. Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? C'est la question finalement sous-jacente à ça. Oui, on peut le faire, mais ça prend du temps. Donc au départ, le gain, alors là, c'est peut-être un peu exagéré sur le slide, les gains, ils ne sont pas énormes au départ. Et petit à petit, quand on va commencer à moderniser tout ça, on a des gains plus forts. Par contre, la courbe est plus longue pour aller sur une approche vraiment complètement cloud native. Par contre, de l'autre côté, on a une approche beaucoup plus orientée PaaS, donc soit sur la data, soit sur l'application directement, qui est plutôt une approche orientée innovation. Et on va retrouver les deux selon les entreprises, voilà, parce que généralement j'ai mon patrimoine applicatif, il faut quand même, j'en ai besoin pour récupérer mes datas et je vais peut-être créer certaines nouvelles applications. Donc on retrouve ces deux trajectoires qui se combinent chez nos clients et il faut absolument avoir les deux parce qu'elles permettent demain d'être une entreprise complètement cloud native. Souvent, on se dit que c'est magique, c'est de la technologie, mais derrière la transformation cloud, c'est la transformation des organisations, c'est la transformation des humains, et c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Et il faut que tout le monde le comprenne, et c'est là aussi, côté Orange Business Services, qu'on accompagne nos clients dans cette transformation. La première, c'est la transformation vers le DevOps, c'est-à-dire que si on n'automatise pas, si on ne casse pas les silos entre le développement et la production, c'est extrêmement compliqué de tirer parti de la valeur du cloud. Si on fait comme avant, et au lieu que mes infrastructures soient chez moi et qu'elles soient chez un partenaire de confiance comme OBS ou un hyperscaler, le gain, il ne sera pas le même. Donc il faut être prêt à transformer le mode de fonctionnement des équipes en adoptant les technologies, mais surtout la culture DevOps. Le deuxième, c'est d'adopter les technologies cloud natives, que ce soit les technologies containers, qui sont quand même un des moteurs, mais également les briques de services à valeur ajoutée. Donc pareil, j'en entendais parler tout à l'heure, on veut faire une transformation de data, on veut aller très vite, et bien souvent, on va également prendre des briques de plus haut niveau. Par exemple, ici dans le slide, j'ai montré Google BigQuery. On pourrait citer des autres technologies chez d'autres hyperscalers. Elles sont dans le chemin innovation, c'est des incontournables pour aller très 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 vite. Et enfin, c'est cette évolution de la culture, pareil, qui est souvent un petit peu sous silence. Il y a besoin de plusieurs compétences. C'est des nouvelles compétences, parfois même des multi-compétences, là où avant, le responsable infra, il maîtrisait l'infra, le développeur, il maîtrisait le développement. Il faut maîtriser plusieurs compétences, maîtriser la sécurité en plus, c'est du sécurité by design, et avoir une culture d'adoption, une culture très orientée start-up, une culture ligne d'adoption en continu, créer de la valeur en continu pour l'entreprise. Tout ça, voilà, on l'a bien vu tout à l'heure, ça ne se fait pas tout seul. Et c'est comme ça qu'on a construit, nous, notre stratégie multi-cloud chez Orange Business Services, avec quelque chose de très simple, 1 + 1 = 3. Comment combiner les forces d'Orange Business Services autour de la confiance, de la cybersécurité, des services managés, avec la capacité de scale, donc l'hyperscale de certains partenaires, la capacité d'innovation que peuvent nous apporter les 3 grands partenaires hyperscalers. Et on a décidé de ne pas choisir, de ne pas dire nous, on est partenaire de Microsoft, d'Amazon ou de Google, puisque la réalité, elle est multi-cloud. Donc les partenaires on retrouve dans les entreprises 1, 2, 3, 4, 5 clouds. Parfois, je crois que la moyenne est à l'ordre de grandeur. On trouve 4 clouds dans la plupart des grandes entreprises. Donc historiquement, on a construit un partenariat avec Microsoft, donc à la fois sur Azure et Office 365. Pourquoi Office 365? Puisque ça amène le SaaS, et souvent c'était le premier pas vers le cloud, et donc le premier pas vers une délégation de confiance des entreprises. On a signé récemment un partenariat mondial avec Google cet été, autour de l'intelligence artificielle et de l'edge computing avec notre maison mère Orange. Et plus récemment, en novembre, un autre partenariat mondial avec Amazon pour être capable d'accompagner nos clients, quel que soit le cloud qu'ils décident. Venez comme vous voulez, on vous accompagne, on vous amène le bon niveau d'expertise dans ces trois environnements. Comment faire ça? Puisque finalement, chaque cloud est un peu différent et on pourrait se dire on va essayer de faire le plus petit commun dénominateur. Ce n'est pas l'approche qu'on a choisie chez Orange Business Services. Chaque cloud a des forces et il faut utiliser ces forces. D'où on a une cloud adoption journée qu'on a construite et qui est finalement l'union de ces méthodes. On a une approche pour
progressivement vous permettre d'adopter, de tirer toute la valeur du cloud. En partant au départ par la définition de la stratégie, vous accompagner dans la création d'un Center of Excellence qui va vous permettre au quotidien de mettre tout ça en place, et ainsi de suite, voilà, sur la migration, sur la transformation, sur le DevOps. Cette méthode, elle est générique, et ensuite, elle est portée par des experts de chacun des hyperscalers. Vous allez dans un environnement Amazon, vous allez utiliser les bonnes pratiques d'Amazon pour designer vos solutions. Par contre, dans la partie opération, dans la partie monitoring, dans la partie déploiement, on utilise des technologies qui vont s'adapter à ces ensembles des environnements. Quand vous voulez déployer, on utilise notre CMP, on utilise du Terraform qui permet finalement de rendre portable, on va le dire, au maximum portable toute l'automatisation as code de votre infrastructure. Et sur les briques, par exemple, telles que le stockage ou les briques de sécurité, on s'appuie sur nos partenaires comme Veeam, comme Palo Alto, comme Fortinet, qui apportent des briques qui sont multi-cloud et qui permettent du coup de prendre les configurations optimisées pour chacun des clouds, mais d'avoir une seule plateforme de monitoring et de supervision pour vos équipes. Et tout ça avec l'expertise d'Orange Cyberdéfense, de bout en bout, pour nous accompagner sur ces briques-là. Donc c'est vraiment comme ça qu'on le conçoit, plutôt qu'avoir une approche spécifique à chaque fois, d'avoir une méthodologie, vraiment un framework complet qui lui est multi-cloud et qui va s'adapter à chaque environnement. La différence, on va dire la cerise sur le gâteau, la petite valeur que peut apporter Orange Business Services dans cette transformation, c'est vraiment notre rôle d'opérateur. C'est-à-dire le rôle d'une orchestration de bout en bout, de la connectivité du réseau. Forcément, on vient du réseau, on est né dans les réseaux, jusqu'à l'application. Et de vous proposer une opération de confiance, des services managés de bout en bout, quel que soit le cloud, sur votre cloud privé ou votre cloud public. Effectivement, étant à la fois opérateur de cloud public et de cloud privé, on construit des clouds privés, on opère des clouds publics, et on opère sur nos propres clouds publics, mais on opère aussi sur les clouds publics de nos partenaires. Ça, c'est un élément qui est important, puisque pour faire ça, effectivement, on a des équipes avec 5 Managed Service Centers et 16 cybersocs répartis autour du monde pour vous accompagner dans cette transformation. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une transformation importante, un besoin de confiance qui est fort, et donc du coup, en fonction des entreprises, voilà, nous, on met à disposition notre outil, nos méthodos, ce qu'on utilise nous pour nous transformer, pour devenir opérateur cloud, et on met ça à disposition, opérateur multi-cloud, on met ça à disposition de nos clients, soit en mode complètement délégué, soit de plus en plus qu'on parle de co-manager, dans lequel on va travailler avec nos clients pour amener cette confiance. Un petit exemple, du coup, pour finir rapidement. Effectivement, par exemple, là, c'est un leader de l'industrie manufacturière qu'on a accompagné, et on voit bien ces 3 étapes dans sa transformation. C'est un partenaire historique dans le domaine du réseau, et c'est un client qui a voulu complètement transformer son business model pour aller vers un modèle digital. Il vient du domaine manufacturier, il veut transformer complètement dans le domaine digital, et donc on l'a accompagné dans toutes ces premières étapes qu'on voyait tout à l'heure, comment on va tester sur la sécurité, sur les premières applications, jusqu'à une décision d'y aller massivement. Donc ils ont fait la décision de devenir une entreprise cloud native et de migrer complètement leurs différentes applications, il manque 2 petits logos, sur plusieurs clouds. Et effectivement, on les accompagne pour porter leurs applications à la fois sur Amazon et sur Azure dans un modèle complètement multi-cloud. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent, dont on va reparler très très prochainement. Merci Guillaume. Alors justement, on n'a pas vu les logos, mais on sait que vous êtes en partenariat avec des hyperscalers. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces partenariats concrètement avec AWS? Ça, je crois que c'est un accord au niveau mondial, mais également avec Microsoft, Azure et puis Google. Alors, 2 niveaux. Le premier niveau, c'est une expertise poussée pour nos clients. Et ça, c'est un élément qui est important. Chaque cloud est différent. Et donc, on a construit ce qu'on appelle nous, des practices ou des centers of excellence qui sont dédiés à chaque hyperscaler. C'est nouveau pour Orange Business Services. On a vraiment des équipes, des centaines de personnes dédiées, formées, spécialisées. Et quand vous choisissez d'aller sur Amazon, vous allez avoir des experts Amazon. Vous choisissez d'aller sur Azure, vous avez des experts Azure. Et on travaille sur de la co-innovation avec nos partenaires. Donc, je vais citer par exemple 2 exemples. Le premier avec Microsoft, on a une co-innovation au niveau du WAN, donc être capable de coupler avec nous notre WAN, notre SD-WAN,
Et donc pour un client au niveau du réseau Orange qui va sur Office 365 ou qui va sur Azure, c'est natif, il passe pas sur Internet. Donc lui, c'est un gain, il n'a pas à réfléchir en termes de connectivité. Et on propose une connectivité de bout en bout. Et le deuxième exemple, par exemple, sur Google, donc là, c'est un partenariat autour du Edge Computing, donc là, qui est encore quelque chose d'un petit peu récent, qui va arriver avec la 5G, dans lequel, effectivement, on imagine demain d'être capable de pouvoir déployer des infrastructures, des applications, des technologies Google directement dans le réseau Orange, donc dans les points de présence d'Orange. Et ça, c'est de la co-innovation apportée par nos partenaires. Merci. Alors, on a beaucoup de questions sur le hashtag JDC21 des internautes, notamment cette inquiétude qui revient des managers quant à la souveraineté de leurs données dans le cloud. Comment y répondez-vous ? Alors nous, on y répond de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'on pense que ce n'est pas blanc ou noir. Ce n'est pas je fais du 100% souverain ou je fais du 0% souverain. C'est pour ça qu'on parle, nous, de confiance, de cloud de confiance. Et on essaye d'accompagner nos clients dans la stratégie de confiance vis-à-vis de leur cloud. Et on est capable de proposer un continuum de solutions. C'est-à-dire, si vous voulez du 100% souverain, eh bien, il est capable de proposer des infrastructures privées sur un réseau privé opéré par Orange Business Services, jusqu'à des solutions sur technologie hyperscaler, dans lequel on apporte à la fois de la confiance par notre expertise et des technologies pour vous permettre, on va dire, une portabilité au cas où, si vous le souhaitez. Donc on accompagne nos clients dans ces briques de confiance. Et quelque part, voilà, ce n'est pas du blanc ou du noir, c'est tout un dégradé de gris. Et c'est là que le terme multicloud prend tout son sens, puisqu'on a une partie des applications qui nécessitent cela et d'autres où on va pouvoir aller complètement tirer parti de l'innovation. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces nuances de gris. Donc nous vous donnons rendez-vous dès que possible sur ce studio pour d'autres éclairages autour du cloud.